sacrificateur et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que béni soit son nom. Le commencement et la fin, Alpha et Oméga, la vraie parole incarnée, la libération, la sagesse d'intercession, magie divine puissance, tous ces dons j'ai besoin, je les trouve par ta main, la plénitude divine et tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Béni est Dieu tout-puissant. Tout est en lui. Que nous l'attendons, c'est la chanson. Que Dieu soit béni. Nous allons incliner nos têtes. Éternel, notre Dieu, Père Céleste, nous te remercions ce matin, Seigneur. Nous venons une fois de plus te glorifier, toi le seul vrai Dieu, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi la parole incarnée faite chair. Nous te remercions pour ce matin. Nous venons remettre ce moment entièrement sur nous, que tu puisses bénir encore nous, que ton Esprit Saint puisse nous conduire, que ta parole puisse nous révéler ta vérité. Ainsi soit avec nous, ô Dieu, et à la fin que toi seul puisses parler à toi. Ferme nos bouches à ce qui n'est pas de toi. Circoncis les oreilles qui vont écouter ta parole, circoncis aussi les lèvres qui vont parler, Seigneur. Bénis ce moment pour la gloire de ton nom. Nous te les demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Et nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de 1 roi. 1 roi.
1 Roi 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. 1 Roi 17, verset 8 à 15. Je lis. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Amen. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne montera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors nous allons ce matin prendre cette histoire de la veuve Sarepta. Amen. Nous allons parler de la veuve Sarepta afin que nous puissions comprendre, comme nous l'avions toujours dit, comme nous le disons souvent, que dans chaque histoire dans la Bible, il y a un message, il y a une prophétie, il y a quelque chose, il y a un enseignement, il y a quelque chose que Dieu veut que nous puissions connaître et comprendre, nous, en tant que croyants, surtout en ces temps de la fin. Pourquoi nous disons surtout en ces temps de la fin? Parce que nous sommes au temps où toutes les Écritures devaient s'accomplir. C'est-à-dire, le temps de la fin, c'est la plénitude des temps. La plénitude des temps, c'est quoi? C'est le carrefour de toutes les prophéties, l'accomplissement de toutes les prophéties. Et nous nous retrouvons en ces jours-là. C'est ainsi qu'à chaque fois que nous retournons dans la Bible, pour regarder certaines histoires qui se sont déroulées dans la Bible, nous pouvons alors, par la grâce du Seigneur, voir ce qui se passe aujourd'hui dans ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que ces histoires-là parlaient de ces temps de la fin. Alors nous voyons l'histoire de la veuve Sarepta au temps du prophète Élie. Élie le prophète, comme nous le connaissons tous, cet homme est venu, la Bible dit dans 1 Roi 17, qu'Élie était l'un des habitants de Galade. Il est sorti de nulle part. S'il était marié, on ne sait pas. S'il avait des enfants, on ne sait pas. La Bible nous parle juste qu'il était de Galade et il est venu et Dieu l'a envoyé pour prêcher l'évangile au moment où Israël tombait dans le péché par leur propre roi qui était Akab. Alors Élie a été suscité pour ramener Israël au Seigneur. C'est là que nous voyons cette histoire. Et Élie, après avoir eu une grande confrontation avec les 400 prophètes de Baal sur le mont Carmel, et Baal, les prophètes d'Akab et de sa femme Jézabel, c'est là qu'il va les égorger et il va fuir quelque part. Et regardez, quand Élie vient, Élie va un jour faire quoi? Il va proclamer la parole de Dieu. Et la parole qu'il proclame ici, cette parole que nous venons de lire, c'est qu'Élie proclame qu'il y aura une sécheresse qui va arriver.
la famine va frapper le pays. Il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus rien, et alors tout allait sécher. Et cela est arrivé selon la parole d'Élie. Et alors, quand cela est arrivé, Dieu lui-même, celui qui avait envoyé Élie le prophète, va alors dire à Élie, va vers le torrent de Kérit, c'est-à-dire une source, une petite rivière d'eau. Là-bas, je vais te nourrir parce que maintenant, il y a la famine. Et alors, la Bible déclare, Dieu lui a envoyé des corbeaux avec de la viande, avec du pain le matin, le soir, et il buvait aussi l'eau de la source, l'eau de Kérit. Et alors, Élie, au moment où la sécheresse était en train de frapper, mais lui, Dieu lui faisait grâce, il était en train d'avoir la nourriture. Amen. Et après cela, amen, Dieu va dire, ok, comme le torrent, la petite rivière a séché, la source a séché, il n'y a plus d'eau, va maintenant dans une petite ville ou dans un petit village appelé Sarepta. Amen. Parce que là-bas, j'ai recommandé à une femme de te nourrir. Va là-bas. Amen. Et c'est là que Élie va aller alors à Sarepta, qui appartenait à Sidon. C'est là qu'il va aller pour obéir à la parole que Dieu l'Éternel lui avait donnée. Et là-bas, effectivement, quand il arrive, il rencontre une femme qui était une veuve. Et alors, cette femme avait aussi un fils. Et quand Élie vient, Élie voit la femme et il comprend que c'est la femme vers laquelle Dieu m'a envoyé. Et quand il arrive, il ne salue même pas la femme. Il voit la femme, il lui dit, femme, amène-moi un peu d'eau. Oh. Et la femme regarde, elle voit peut-être un vieillard qui était là avec des cheveux gris, ainsi de suite. Et la femme se dit sur moi, le monsieur a besoin, a vraiment soif. Elle va, elle prend de l'eau, et au moment où elle vient avec de l'eau, elle n'avait même pas encore fini, c'est là que Élie lui dit encore, fais-moi un gâteau. Ah, mais la femme s'est dit, mais ça c'est trop. Et c'est à ce moment-là que la femme va répondre à Élie. Elle lui dit, tu vois que je suis en train de ramasser 2 bois. Pour faire quoi? Pour faire un gâteau. Pourquoi? Parce que je n'ai plus d'huile et je n'ai plus de farine. La petite quantité qui me reste, c'est pour juste faire un petit gâteau. Mon fils et moi, nous allons manger. Et nous allons mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a la sécheresse et c'est tout ce qui me reste. Mais l'homme de Dieu va insister. Il dit oui, c'est vrai, mais amène-moi un morceau de pain. Fais-moi d'abord un gâteau. C'était terrible, hein, frère. Quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et voici qu'en pleine famine, en pleine sécheresse, quelqu'un qui sort de nulle part se met à imposer à cette femme-là de lui donner de l'eau d'abord. L'eau, la femme n'a pas prospecté, n'a pas posé de questions. Mais quand l'homme de Dieu a demandé encore le pain, le gâteau, et la femme a dit, mais ça en est trop. Donc ce monsieur est venu me prendre tout ce que j'ai, et pourtant je n'ai plus rien. Je vais manger, je vais faire un petit gâteau pour moi et mon fils. Ça suffit, pardon. Et alors nous allons mourir. Et alors l'homme de Dieu insiste. Il lui dit, oui, c'est vrai, ce que tu dis, mais fais-moi d'abord un gâteau. Va d'abord, fais un gâteau et donne-moi premièrement ce gâteau. Et c'est là que le prophète de Dieu nous dit que dans cette histoire, il y a une leçon à tirer. Il y a même plusieurs leçons qui se sont confinées, qui se retrouvent dans cette histoire d'Élie et la veuve de Sarepta. C'est ce que nous voulons comprendre. Et voici, Frère Branham nous montre, il nous dit que la femme de la veuve de Sarepta, il dit, regardez, elle était une veuve. Et une veuve, c'est une femme qui a perdu son premier mari, qui a perdu son mari, et elle vivait toute seule. Ainsi, elle était indépendante. Elle ne dépendait de rien, elle ne dépendait de personne. Elle était toute seule. Et Dieu lui envoie quelqu'un qui est un prophète. Et quand le prophète vient, il lui demande premièrement de faire ce que lui dit, lui le prophète. Amen. Amen. Et nous savons tous qu'une femme symbolise toujours une église. Et Élie symbolisait le prophète du temps de la fin. Car il nous est promis qu'au temps de la fin, selon Malachie 4, selon Luc 17:30, selon plusieurs écritures, que Dieu enverra encore l'esprit d'Élie au temps de la fin. Amen. Et quand cet esprit-là vient, cet esprit doit rencontrer aussi une femme qui est l'église, qui est vous et moi. Amen. Mais
Et quand le prophète de Dieu arrive, il apporte une parole bien-aimée. Il apporte un message. Et le message qu'il apporte, Dieu veut que nous puissions premièrement obéir à ce que lui il a dit. C'est pourquoi frère Banam, quelle leçon tirons-nous de ça? Fais-moi d'abord un gâteau. C'est vrai que nous sommes en pleine sécheresse. C'est vrai que tu n'as que peu d'huile et peu de farine. C'est vrai que tu vas manger, tu vas faire un gâteau pour cela, et avec cela, pardon, et tu vas manger, toi et ton fils, et vous allez mourir. Mais moi, je veux que tu me fasses premièrement à moi un gâteau. Amen. Frère Madame dit ceci dans Élie et l'offrande de farine, prêché le 10 mars 60. Amen. Au paragraphe 58-59, il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Élie et l'offrande de farine. Amen. 10 mars 60. Paragraphe 58-59, il dit ceci. Il dit maintenant, quand cette petite femme sut qu'elle avait satisfait à toutes les exigences, et cependant Dieu était silencieux, il semblait qu'il ne se souciait même pas d'elle, que ça ne lui faisait rien qu'elle meure ou qu'elle vive. Mais pendant tout ce temps, Dieu travaillait. Elle ne le savait pas, mais Dieu avait parlé à Élie. Il assécha le torrent, étendit sa main et tarit le torrent. Et Élie dit, Seigneur, pourquoi s'est-il arrêté de couler? Il répondit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Amen. Il lui avait déjà ordonné, mais elle ne le savait pas. Amen. Voilà quand il dit, il se peut qu'il vous ait ordonné de témoigner de votre guérison. Il se peut que vous ne le sachiez pas, mais tenez bon. Amen. Lorsque vous êtes sûr d'avoir satisfait à toutes les exigences, lorsque vous savez que vous avez fait tout ce que vous avez pu et que vous vous en êtes remis à Dieu, la seule façon à faire est de vous cramponner alors à sa promesse. Amen. Cramponner veut dire s'accrocher. Amen. Il dit restez là. Amen. Dieu a promis de répondre. Amen. Il le fera. Amen. Vous ne savez pas ce qu'il a ordonné, à quel ange, ou ce qui est à faire. Il se peut que ce soit ce soir, avant que le service de guérison commence demain soir. Il se peut que Dieu ait vu votre condition aujourd'hui, qu'il ait entendu votre prière. Amen. Voilà ce que nous pouvons comprendre premièrement. Dieu dit à Élie, va s'arrêter là-bas, j'ai ordonné une femme de te nourrir. Mais frère Madame dit, la femme elle-même ne savait pas que Dieu lui a envoyé quelqu'un et qu'elle devait nourrir ce quelqu'un-là. Elle ne le savait pas. Et le prophète dit, c'est la même manière avec vous les croyants. Vous pouvez avoir un désir, vous pouvez avoir un besoin. Dieu a déjà répondu quelque part. Amen, amen, amen. Il est en train d'envoyer la réponse, mais vous-même, vous ne le savez pas. Et Frère Banam, souvent, il parle des bénédictions cachées de Dieu. Amen. Je veux dire, au moment où vous pleurez, là, hein, au moment où nous sommes en train de pleurer, de prier, c'est comme si Dieu ne répond pas. Et pourtant, Dieu a déjà répondu, mais il ne vous le révèle pas. Amen. Il se tient silencieux. Il regarde, vous criez, vous pleurez, mais pourtant il y a une réponse déjà qui est en train de venir. Amen. Lui, il a déjà répondu. Et la veuve Sarepta ne savait pas. Mais regardez la condition dans laquelle la femme s'est retrouvée. C'est-à-dire, elle s'est retrouvée dans une situation difficile. Ce n'était pas qu'elle avait beaucoup à manger à la maison, qu'elle avait beaucoup d'huile ou beaucoup de farine. Non. La quantité qui restait, la femme répond à Élie que si je fais un gâteau, c'est fini, ça sera le dernier gâteau. Donc après ceci, il n'y aura plus rien. Et c'est de la même manière avec le croyant, l'épouse que nous sommes en ce temps de la fin. Dieu attend. Pourquoi Dieu n'avait pas multiplié la farine quand il y avait peut-être beaucoup? Mais Dieu attend jusqu'à ce que la femme regarde quand ce jour-là, quand elle s'est réveillée, elle a regardé, oh, aujourd'hui c'est le dernier. Désespoir total. Aujourd'hui, si cette quantité, si je fais un gâteau, terminez-moi mon fils. Demain, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est à ce moment-là que Dieu entre en scène, bien évidemment. Au moment où nous nous retrouvons, nous sommes, comme on dit, au bout du mur. Dans cette situation, on a prié, jeûné. Il n'y a presque pas de réponse. C'est comme si Dieu ne répond pas.
Et c'est à ce même instant-là que la réponse vient de la part de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham me dit, si vous avez complètement rempli toutes les exigences de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous savez que la chose que vous demandez est correcte devant Dieu, même s'il n'y a pas de réponse, le prophète de Dieu dit, accrochez-vous. Il a promis de répondre. Frère Branham ne va même plus le dire, Dieu est obligé de répondre. Il doit répondre. Amen. Mais quelquefois, il semble comme s'il il ne dit rien. C'est comme s'il ne répond pas. Mais la femme a attendu jusqu'au dernier jour. Mais Élie était déjà là. Dieu avait déjà dit à Élie, va là-bas, il y a une femme qui va te nourrir. Va là-bas à Sarepta. Tu vas trouver une veuve qui va te nourrir. Je lui ai ordonné, mais lui, elle-même, la femme ne le savait pas. Et c'est là que l'homme de Dieu vient et il va trouver la femme et il va prononcer la parole. La femme ne savait pas que cet homme qui lui demandait de l'eau était la réponse à sa situation. C'est pourquoi quand Dieu veut répondre à quelqu'un d'ennemi, il peut répondre au travers des êtres humains. Parce que Dieu utilise toujours les hommes. Et cette femme-là, par l'obéissance à la parole, avec la foi qu'elle avait, elle a reçu l'homme de Dieu et elle a écouté ce que l'homme de Dieu avait à dire. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Nous retirons encore une autre leçon. Toujours dans Élie le front de farine, 98-99, il dit ceci. Il dit, et comme elle s'est retournée, il dit, car, oh là là, amen, c'était cela. Amen. La plus grande consolation qu'un croyant ait jamais écoutée, car ainsi dit le Seigneur. C'est la parole qu'elle attendait. Amen. Ainsi dit le Seigneur, le pot ne se videra pas et la cruche ne tarira pas jusqu'au jour où Dieu enverra la pluie sur la terre. Frère Branham dit, quelle leçon pouvons-nous en tirer? Écoutez la leçon. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Les autres choses seront données par-dessus. Amen. Amen. Il dit, comment puis-je savoir, Frère Branham? Comment puis-je savoir? La seule chose que je sais, mettez Dieu à la première place et avancez. Amen. Il dit sacrifier, mélangez lui, mélangez la parole et l'esprit. Mettez-vous vous-même sur la croix et dites, mais voici Seigneur. Frère Branham continue, dit, donnez à Dieu la première place en toutes choses. Voilà une autre leçon à retenir de cette histoire de la veuve de Sarepta. L'homme de Dieu vient et lui dit, donne-moi de l'eau. La femme va prendre de l'eau, elle lui amène de l'eau. L'homme de Dieu boit, la femme veut retourner, il lui dit, fais-moi un gâteau. La femme dit, oh, je n'ai que peu d'huile et peu de farine, mais c'est tout ce qui me reste. Si je fais un gâteau, c'est pour moi et mon fils, nous allons manger, nous allons mourir. Mais l'homme de Dieu insiste et lui dit, oui, c'est vrai, fais ça comme tu l'as dit, mais fais-moi d'abord à moi. Le gâteau que tu as voulu faire pour toi et ton fils, donne-moi d'abord que moi je puisse en manger. Et le prophète de Dieu nous dit, quelle est la leçon que nous tirons ici? C'est qu'un croyant bien-aimé, l'épouse que nous sommes, l'église de Dieu vivant, nous devons mettre Dieu à la première place en toutes choses. La femme, l'homme de Dieu Élie, voulait lui montrer que oui, tu as tes propres problèmes, mais sache-le, donne-moi d'abord. Et Élie représentait, l'homme de Dieu représentait Dieu lui-même. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit que nous, en tant que croyants, nous devons toujours donner la première place à Dieu d'abord. Prendre soin de la parole de Dieu d'abord. Prendre soin de l'œuvre de Dieu d'abord. C'est ça la leçon que nous tirons ici. Et regardez, nous ne prenons pas soin de la parole de Dieu lorsque toujours nous sommes en abondance. Non. Même dans le peu que nous avons, la femme et la veuve de Sarepta n'avaient pas assez d'huile, n'avaient pas assez de farine. Mais ce peu-là qu'elle avait, l'homme de Dieu lui dit, donne-moi d'abord cela. Les bien-aimés aujourd'hui, la chose la plus dure pour nous les croyants, c'est surtout de payer les 10 000 francs. Nous attendons, nous croyons qu'on doit être béni avec des millions. Hein?
ou de 100 000 ou de ce pour payer la dîme. Mais pas madame, le peu que vous avez là, Amen. c'est ce que Dieu veut. Amen. Dieu n'a pas dit quand vous serez, vous aurez en abondance. Non, non. Même dans le peu là que vous avez, donnez à Dieu la première place. C'est pourquoi Frère Branham me disait, il dit, moi, en tant qu'homme de Dieu, il dit, à chaque fois que Dieu me bénissait, financièrement parlant, il dit la première des choses que je faisais, je payais ma dîme. Amen. D'abord. Amen. Et il dit, donnez à Dieu la première place dans votre vie. Amen. Dans tout ce que vous faites, bien aimé, donnez à Dieu la première place. Amen. Quand nous nous réveillons le matin, n'allez pas d'abord à Facebook. Non. Parlez à Dieu. Amen. Dieu d'abord. Amen. Certains vont dire le peuple d'abord, mais pour nous dans le royaume de Dieu, c'est Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Un croyant regarde dans tout ce qu'il fait. Amen. Il met Dieu à la première place. Et c'est ce qu'Élie voulait montrer à la femme de la veuve de Sarepta. Oui, tu as des problèmes, mais fais d'abord un gâteau pour moi. Prends d'abord soin de moi. Parce que Dieu m'a envoyé vers toi. La parole qui vient à vous. Le prophète de Dieu nous dit, vous devez soutenir cette parole. Amen. 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 Quand Eliezer est allé chercher Rebecca, Eliezer a apporté des cadeaux, a apporté des biens et pour donner à la famille de Rebecca. Et Rebecca, Élie est venu avec des chameaux. Amen. Et Eliezer a demandé un signe à Dieu. Il a dit, Seigneur, quand je vais arriver là-bas, la femme qui sortira la première et qui va abreuver, c'est-à-dire va donner à boire à mes chameaux et aussi à moi, ça sera elle que tu vas choisir pour le fils de mon maître. Et la chose est arrivée exactement. Et le prophète de Dieu nous dit, regardez la femme Rebecca, la petite Rebecca, l'épouse, a pris soin des chameaux qui représentent la puissance, qui représentent la parole de Dieu. Il dit, comme elle avait pris soin des chameaux, elle a abreuvé le chameau. Ce même chameau-là, pour lequel elle avait pris soin, c'est le même chameau qui l'a amené vers son Seigneur. Amen. Alléluia. Elle est montée sur ce chameau pour aller voir Isaac, son mari. Amen. Et le prophète de Dieu nous dit, il a prêché un sermon, il dit, Dieu prend soin de vous. Et vous, il pose la question, et vous, que faites-vous? Amen. Ça. Pourquoi Branham dit Dieu n'est pas un garçon de course? C'est-à-dire en voyant Dieu chaque fois. Dieu, viens, fais ceci pour moi. Aujourd'hui, je n'ai pas à manger. Dieu, viens, regarde, je n'ai pas ceci. Dieu, viens. Il dit, Dieu n'est pas un garçon à envoyer tout le temps. Commission. Dieu, pas à la boutique, amène-moi ceci. Non, non. Il dit, mais Dieu prend soin de vous chaque jour. Mais vous-même, que faites-vous pour Dieu? Alléluia. Oh, frère, donnez à Dieu la première place. Amen. Dieu d'abord. Amen. Aujourd'hui, nous commémorons le dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est pourquoi nous nous rassemblons le dimanche. Il n'y a aucune écriture qui nous oblige de nous rassembler le dimanche. Mais en tant que croyants, nous commémorons ce jour en commémoration, nous célébrons cela, nous nous rassemblons, nous nous unissons pour écouter la parole, pour nous souvenir de ce grand événement qui est la résurrection de Christ. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, combien sont restés à la maison? Combien ont couru premièrement à leurs propres affaires? Combien ont mis le monde au devant? Combien ont des excuses aujourd'hui? Quand vous le rencontrez, surtout les croyants, vous allez voir que les incroyants ou ces gens-là qu'on appelle les païens, et ils ne sont même pas concernés. Mais un croyant, amen. Quand vous les rencontrez, posez-lui la question, frère, comment on ne t'a pas vu? Vous allez écouter des histoires. Des excuses. Non, frère, tu vois, j'avais ceci, j'avais cela. Et Frère Branham nous a prêché des excuses. Alléluia. Il a pris une écriture dans Matthieu 22. Amen. Où Jésus a fait l'appel. Il donne une parabole, il dit un homme qui avait beaucoup d'argent a fait des noces, a fait une fête pour son fils. Pour que les noces de son fils. Et il a dit aux gens, ses serviteurs, allez appeler les gens. Et il a invité des gens pour venir à la fête de son fils. Mais à sa grande surprise, celui qui avait reçu l'invitation
Il donne des excuses. Il dit, ah, malheureusement, je ne serai pas là parce que j'ai acheté un nouveau champ. Je dois aller visiter ma ferme que j'ai acheté là-bas pour Likuru. L'autre dit, ah, malheureusement, moi, je ne pourrai pas venir. J'ai des vaches que je dois aller voir là-bas. Et les serviteurs sont revenus au maître pour lui dire, maître, les invités ne veulent pas venir. Jésus a dit, bon, dans la parabole. Le maître a dit, ah bon? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a fait à manger. La fête doit avoir lieu. Les noces de l'agneau doivent avoir lieu. On a déjà la table prête. La parole faite chair, la viande du Fils de l'homme a déjà été cuisinée. Mais qui vont manger? Ça va pourrir. Non, non, non. Allez maintenant partout. Amen. Dans les coins de rue. Appelez même les méchants et les bons. Amen. Tout le monde qui puisse venir à la table. Amen. C'est pourquoi Madame dit, Jésus un jour a dit, il dit, vous les pharisiens, il y aura même des prostituées qui vont vous dévancer dans le royaume. Amen. Et Frère Branham dit, si les gens ne veulent pas écouter l'appel de Dieu, de ce piège, Dieu va susciter des croyants. Dieu ne manque pas de témoins. C'est-à-dire, nous, à qui l'appel est fait, si nous rejetons l'appel, ne vous en faites pas, Dieu créera des croyants. Amen. Il va lui-même susciter des gens qui vont venir le croire. Parce que la parole qui est là doit trouver des âmes qui croiront en ça. La profondeur appelle la profondeur. Frère Branham déclare, il dit, Dieu avant de créer un poisson avec des nageoires, il devait aussi créer l'eau. Amen. Pour que les poissons un jour puissent nager dans l'eau. Ce n'est pas pour rien que les poissons ont des nageoires. Si les poissons ont des nageoires, il faut qu'il y ait l'eau quelque part pour qu'ils puissent nager. Et si Dieu a promis des promesses, il faut qu'il y ait des croyants qui doivent croire. Même si les hommes refusent de prier, Dieu va susciter des gens. Ainsi nous voyons bien aimer Dieu d'abord. Dans la vie d'un croyant, Frère déclare, il dit, vous êtes à la 3e place. Amen. Le dernier. Vous devez donner la première place à Dieu dans tout ce que nous faisons. Et après c'est la famille, les bien-aimés et tout cela. Mais Dieu d'abord et vous en dernière place. En dernière position. Et le prophète de Dieu nous dit, la manière dont un croyant doit soutenir l'Église. C'est-à-dire la cause, la parole, l'évangile, quand il a cru à cela, il dit il y a 3 manières de soutenir. Il y a 3 choses que vous devez faire pour soutenir la parole. Il dit premièrement en payant vos dîmes et vos offrandes. C'est un soutien que vous apportez. Alléluia. Deuxièmement, il dit par vos prières. Amen. Vous devez prier pour que l'évangile puisse aller de l'avant. Vous devez prier pour l'église dans laquelle vous communiez. Vous devez prier pour les bien-aimés, pour ceux qui vous conduisent dans l'église. Demandons et intercédons toujours, Seigneur, aide nos frères, aide nos bien-aimés qui nous apportent la parole à rester toujours dans la parole. Protège-les, accorde-leur encore plus de révélations. Parce que nous avons faim de la parole. Amen. Troisièmement, Frère Branham dit, par votre présence. Présence où? Dans l'église locale. Amen. Si vous avez choisi une église quelque part, vous devez être présent à chaque fois que l'église se rassemble. C'est de cette manière-là, quand Dieu regarde, il dit, ah, ça c'est mon fils. Amen. Ça c'est ma fille. Amen. Il est en train de me soutenir, de soutenir la cause qui était apportée sur la terre. Alléluia. Mais nous voyons des gens bien aimés, un frère pour venir à l'église, c'est un problème. Quand l'église déménage, lui il est parti, c'est fini pour lui, il reste à la maison. Donc pour lui, l'église devait être à 2 mètres de sa maison. Et vous allez voir un frère, et c'est ça les excuses. Frère, comment tu ne viens pas? Ah frère, maintenant l'église est très loin. Frère, cette excuse-là devant Dieu, ça ne compte même pas. Parce que Dieu ne connaît pas la distance. Et même Dieu a mis cela pour voir votre réaction. Quelle sera maintenant ta réaction? Comment tu vas réagir? Tu vas dire à Dieu, l'église est trop loin. Et pourtant le matin, tu as l'argent de payer même 20 taxis aller-retour, aller-retour, aller-retour.
Amen. Frère Branham dit, par votre présence, vous soutenez la cause. Amen. Vous soutenez l'église par vos prières. Amen. Vous soutenez l'église de la parole de Dieu en payant vos dîmes et vos offrandes. C'est pour ça que nous soutenons la parole. Amen. Et nous mettons Dieu à la première place. Amen. Ces choses doivent être dans nos têtes, dans nos cœurs, premièrement d'abord. C'est pourquoi Élie a dit à la veuve Sarepta, apporte-moi d'abord. Fais d'abord un gâteau pour moi. Amen. Pour moi, l'homme de Dieu. Maintenant, faites attention, hein, parce que l'écriture, c'est un couteau et une épée à double tranchant. Parce que nombreux vont prendre ceci, vont prendre Élie et faire d'Élie un pasteur de l'église, disant, tu vois, tu dois tout donner à ton pasteur. Ce n'est pas ça. Amen. Élie ici représente le messager, la parole de l'homme. Amen. Ainsi, nous voyons, frère, moi je connais des bien-aimés qui ils sont dans un pays, le dimanche comme ça, le matin. Il prend sa voiture, il prend sa famille, il prend ses enfants. Ils vont à l'église dans un autre pays. Amen. À plus de 100 km pour aller écouter le message. Et le soir, ils reviennent à la maison. Amen. Bon, maintenant, toi qui es dans la même ville que ton église, devant ces messieurs-là, comme pour le Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Toi qui vas donner des excuses, tu n'es même pas à 10 km de l'église. Même pas à 50. Mais tu dis non, l'église est trop loin. Et vous allez voir le frère, la soeur, les bien-aimés, va même préférer le dimanche aller écouter la parole là où sa foi n'est même pas prêchée. Alléluia. Mais il dit, comme mon église est loin, je préfère aller même ici le dimanche, parce que le prophète nous a dit, il ne faut pas rester à la maison le dimanche. Mais faites attention, là où tout le monde se rassemble, il y a des esprits. Amen. Il y a des esprits. Et quelqu'un va aller, là où même on ne croit pas ce que lui croit. Mais il va aller s'asseoir pour dire, moi, je suis quand même venu à l'église aujourd'hui le dimanche, donc comme mon église est loin, trop loin là-bas, donc bon, je vais quand même aller ici. Un jour, vous allez retourner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que l'église est trop loin. Vous voyez, c'est la bien-aimée. Ainsi, nous voyons la veuve Sarepta a fait ce que l'homme de Dieu lui a dit. C'est pourquoi les croyants que nous sommes, nous devons écouter la parole du messager. Quand le messager apporte la parole, nous devons premièrement dire Amen à ça. Au paragraphe 100, écoutez ce que le prophète dit. Toujours dans Élie l'offrande de farine. 100, 101. Il dit ceci. Il dit, car ainsi dit le Seigneur, la cruche, l'huile ne se puisera point et le pot ne se videra point jusqu'au jour où le Seigneur Dieu enverra la pluie sur la terre. Elle sut à ce moment-là que c'était le prophète de Dieu qui lui parlait. Oh, comme son cœur dut tressaillir. Elle entra vite faire ce petit gâteau et le lui apporta avec de l'eau. La main tremblante à ces vieillards aux joues creuses. Elle savait que Dieu était venu lui prêter secours au moyen d'un petit morceau de pain. Oh, saisissez-vous simplement de cette petite promesse de Dieu et mettez tout en ordre et hors du chemin et voyez ce qui se produira. Et éloignez ce cœur, l'incrédulité du cœur. Prenez seulement cette petite conviction que vous avez et déposez-la sur la croix. Et dites, c'est tout ce que je possède, Seigneur, prends-le. Voyez ce qui s'ensuit. Ainsi dit le Seigneur, oh, il est absolument le même aujourd'hui comme il a toujours été. Amen. C'est ce qu'elle attend. Amen. La femme attendait cette indiscipline du Seigneur. Ainsi, regardez ce qui arrive après. Après que la femme ait obéi à la parole dure de l'homme de Dieu, apporte-moi d'abord un gâteau, fais-moi d'abord un gâteau. Et la femme s'est sacrifiée, sachant que en donnant à cet homme ce gâteau-ci, moi et mon fils, on va manquer à manger, on va mourir. Mais elle a obéi à ce que l'homme lui disait, montrant que c'était une parole dure, ce n'était pas des choses simples à croire, non. C'était des choses tellement très dures, mais la femme a quand même obéi parce qu'elle a reçu la révélation que cet homme s'est venu de Dieu. Et alors, en allant prendre ces choses-là, voici l'ainsi dit le Seigneur va sortir de la bouche d'Élie. Où Élie dit, car ainsi dit le Seigneur. Amen. Ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Amen. Que la cruche ne manquera pas d'huile. Le pot
ne manquera pas de farine. Et tu auras toujours en abondance dans ta maison si tu fais ce que je te dis. C'était ça la grande récompense, frère, je sais. C'est pourquoi l'obéissance, bien aimé, à la parole, frère Branham dit, cela vous donne droit aussi. Cela vous donne droit aux bénédictions de Dieu. Quand nous obéissons complètement et totalement à ce que Dieu nous a dit de faire, même si c'est dur, même si c'est trop fort, même si cela va même à l'encontre de notre propre situation, mais quand nous disons Amen à cela, alors c'est là que les bénédictions tombent en cascade. D'une manière que le monde va même parler de vous. Amen. Mais le monde, comme le monde n'a pas la révélation, on va dire des choses contre vous. Amen. Et pourtant, c'est Dieu qui vous a béni. Pourquoi? Parce que vous, vous êtes sacrifiés. Amen. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Amen. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Un sacrifice, c'est quoi, bien aimé? C'est qu'on se donne soi-même, on se dit, ok, je vais me priver de ceci. Je ne vais pas faire ceci. Amen. Je ne vais pas me donner moi-même ceci. Je vais faire cela pour la gloire du Seigneur et obéir à ce que... Et quand nous faisons cela, frère, les dieux qui nous ont envoyés sur la terre nous voient. Amen. Il ne manquera pas de faire tomber ces bénédictions sur lui et sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons obéi à sa parole. Amen. C'est ça la leçon que nous retenons. Et nous voyons que c'est ce que nous devons faire, nous, en tant que croyants. Comprendre ces choses, mettre Dieu toujours à la première place, sachant que nous sommes venus sur la terre, non pas pour avoir ces biens matériels que nous voyons. Ces biens matériels ne font que nous accompagner dans ce voyage terrestre dans lequel nous sommes. Mais en réalité, le but principal pour lequel nous sommes venus, c'est pour refléter Dieu, c'est pour servir Dieu, afin que Dieu puisse dire à Satan, voici mes enfants. Parce que c'est un défi que Dieu a lancé à Satan, exactement comme il avait fait avec Job. C'est de la même manière, pour cette raison que nous sommes sur la terre. Et Dieu veut que nous puissions briller comme des étoiles. Dieu veut que nous puissions refléter sa parole. Dieu veut que nous puissions lui obéir. Et c'est à ce moment-là qu'il dira à Satan, voilà, tu vois mes enfants, voilà comment ils vivent, voilà comment ils obéissent à ma parole, voilà comment ils reflètent ma propre parole. Amen. Et si nous voyons bien, mais comprenons ces choses. Et dans cette histoire-ci, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Là, nous sommes dans le niveau naturel, mais nous allons un peu monter dans la révélation spirituelle. Amen. 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 Regardez quand Élie apparaît. Dans 1 Roi 17 au premier verset, la Bible dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Élie dit, il ne pleuvra pas du ciel, la pluie ne tombera pas. Et la rosée, vous savez, la rosée, c'est l'eau qu'on retrouve sur les herbes très tôt matin. Quand il y a la fraîcheur du matin, c'est là que vous retrouvez que les herbes sont mouillées, il y a un peu d'eau quand vous allez dans la savane, dans la forêt, vous voyez la rosée. Mais quand le soleil se lève, la rosée disparaît. Et il y a la pluie qui tombe du ciel, et il y a la rosée qu'il y a sur la terre. Et Élie dit, toutes ces années qui vont suivre ici, ces choses-là, vous ne les verrez plus. Ni la pluie tomber, ni la rosée sortir. Si ma parole n'appelle pas ces choses à revenir sur la terre. Amen. 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 Ainsi nous voyons, c'est Élie qui a fermé les cieux. Et la Bible déclare pendant au moins 3 ans et demi. Amen. Amen. Il n'y avait pas d'eau. Il y avait la sécheresse complète qui avait frappé le monde. Ainsi, tout le monde se mourait de faim. Et c'est là que Dieu a pourvu à cette femme ici, qui symbolise l'épouse au temps de la fin, Amen. Qui symbolise l'église épouse du Dieu vivant, qui doit recevoir un messager au temps de la fin, au moment où la sécheresse est en train de frapper la terre. Quelle sécheresse? Non pas le pain et l'eau, mais selon Amos 8, c'est la sécheresse d'écouter la bonne parole. Les gens iront de l'est à l'ouest, de lieu en lieu, cherchant la bonne parole de Dieu, mais ils ne la trouveront pas. Amen. Amen. Mais regardez, Élie a dit, la pluie ne tombera pas sinon à ma parole. C'est-à-dire, ce n'est que la parole de Dieu qui devait appeler la pluie à revenir. Amen. Et Joël 2, quand nous prenons Joël 2, écoutez ce que Joël nous dit. Dans Joël 2, 23, nous allons comprendre c'est quoi cette pluie.
qui doit tomber par la parole de Dieu. Amen. Joël 2, 23. Écoutez ce qu'il dit par le Joël 2. Joël 16. Joël 2, 23. Joël 2, 23, il dit: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Amen. Amen. Les mous, c'est les jus des raisins. Amen. Les jus des raisins ou les jus des pommes non fermentés. Alors nous voyons que Joël ici a promis, Dieu a promis au travers de Joël, qu'il y aura une pluie qui va tomber. Dieu va envoyer la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Il dit alors à ce temps-là, les champs de blé seront pleins et vous aurez des jus de raisin parce qu'il y aura l'abondance, il y aura la pluie. Et quand la pluie tombe, c'est les bénédictions, la pluie fait germer les semences et les semences vont alors produire selon ses propres espèces. Amen. Amen. Et Élie, quand il est apparu en ce temps-là, il dit: il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. C'est la parole d'Élie qui doit apporter la pluie. Élie dit: si moi je ne prononce pas la parole, la pluie ne tombera pas. Et exactement, Élie a fermé le ciel. Pendant 3 ans et 6 mois, il y avait la sécheresse sur la terre. Et quand l'eau n'est plus là, bien aimé, c'est la mort. Parce que l'eau dans le spirituel symbolise Dieu. Il est la fontaine d'eau vive. Amen. Et l'eau, c'est la vie. Amen. Quand il n'y a pas d'eau, bien aimé, c'est terminé. Amen. Amen. Et maintenant, regardez, cette pluie-là, dont Élie parle, dont Joël nous parle ici, le prophète nous explique, il dit, cette pluie-là qui est promise dans Joël 2, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'épouse au temps de la fin, les fils de Sion vont recevoir la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. C'est quoi cette pluie? Écoutez dans la parole parlée, la sémence originelle. Amen. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Première partie, 18 mars 62, au paragraphe 291-292. Il dit ceci. Il dit: bon, mais attendez, qu'est-ce que nous avons eu au temps de Sémaï? La pluie de la première saison. Oh, vous dites, frère Branham, c'est absurde. Attendez un instant là. Prenez le terme première saison. Dans Joël 2 et vérifiez-le. Voyez si le mot hébreu. Référez-vous à l'hébreu et voyez si vous voulez le noter. Mouré. M-O-U-R-E-H. Mouré. Prenez le mot hébreu pour la signification. Voyez ce que mouré veut dire: enseignement. La pluie de l'enseignement a été dispensée. Amen. Amen. La pluie de la première saison. La première pluie qui tombe pendant la saison, cette pluie-là, en hébreu, on appelle cela mouré. Et il dit, cela veut dire l'enseignement de la parole. C'est un enseignement qui doit venir au temps de la fin. Il continue encore au paragraphe 14, la parole parlée de la sémence originelle. Deuxième partie, paragraphe 14, 18 mars 62. Il dit ceci, disons la même chose. Parole parlée de la sémence originelle. 14. Il dit: quelqu'un m'a demandé de répéter ces mots hébreux de nouveau dans Joël au chapitre 2, Joël 2, 28, où il parle de la venue de la pluie de la première saison et de la pluie de l'arrière-saison. Le mot premier en hébreu, c'est le mot mouré. Amen. Mouré qui veut dire enseignement. Autrement dit, il y aura une pluie d'enseignement et une pluie de moisson. Or, la pluie de l'enseignement, nous l'avons reçue et nous sommes maintenant prêts à recevoir la pluie de la moisson. Vous voyez, la première pluie, c'est quand vous plantez la semence. C'est elle qui fait que votre récolte commence à croître. Ensuite, juste avant qu'elle arrive à maturité, il y a une autre récolte. C'est ce qu'on appelle la pluie de la moisson. Nous savons quand celle-là arrive, les pluies du printemps et ensuite les pluies qu'il y a vers le mois de juin, elles produisent votre récolte. Maintenant, la pluie, nous avons vu que c'était l'esprit.
Et maintenant, là où nous étions arrêtés, j'exprimais comment, selon moi, toute la chose se passerait. C'est-à-dire que je crois que la pluie a été apportée, la pluie. C'est pour ça que nous avons cette accalmie. Accalmie, c'est-à-dire un calme. Amen. Amen. Il dit, c'est parce que la terre est déjà toute ensemencée. On ne trouve pratiquement plus d'endroits qui ne soient déjà ensemencés. Et cela a été diffusé par la radio, la télévision, les bandes, verbalement, tout. C'est ainsi que le pays a été complètement ensemencé. C'est ainsi que les semences ont été plantées. Maintenant, de ces semences qui ont été plantées, on ne pourra pas tirer quoi que ce soit d'autre que ce qui a été planté comme semence. Il dit, vous comprenez maintenant, ce qu'il y aura, ce sera les semences qui ont été plantées. Or, l'Esprit descendra, mais il produira une moisson de la semence sur laquelle il descendra. Il dit maintenant, souvenez-vous-en. Très bien. Amen. Amen. Le prophète nous montre qu'il y a une pluie qui va venir. Selon Joël 2, il y a même deux pluies. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Amen. C'est ce qui est promis aux enfants de Sion. Et Sion, c'est l'épouse au temps de la femme. Amen. Amen. Et Papa nous montre que pendant les saisons où on plante les semences, il y a toujours deux grandes pluies. Quand on a planté les semences, il y a une première pluie qui va tomber, mais cette pluie-là va permettre juste les semences de croître, de commencer à germer. Mais il y a à la fin de cette saison-là, de cette même saison, il y a une autre pluie qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie-là, c'est pour donner la moisson. C'est pour amener toutes les semences qui ont été semées à atteindre la maturité. Et c'est la pluie de la moisson. Amen. Amen. Et il dit que la première pluie qui tombe, c'est un enseignement de la parole. Amen. Il y aura un enseignement qui sera apporté avant que la dernière pluie ne puisse tomber. Et cet enseignement-là va venir pour préparer les enfants de Dieu qui sont des semences, cette pluie va les aider à grandir, et après cela, il y aura la pluie de la moisson qui est la pluie de l'arrière-saison. Amen. Et nous voyons qu'Élie là-bas, dans les types et les ombres, quand lui il est apparu, il y a eu un temps où cette pluie-là ne tombait plus. Mais Élie doit appeler la pluie. Élie a dit la pluie ne tombera pas, la rosée ne tombera pas, si ce n'est pas ma parole. Et la sécheresse a frappé. Amen. Et le prophète de Dieu nous déclare, il dit, en ce temps de la fin, nous avons déjà eu la pluie de l'enseignement. Il dit, cela a été diffusé par la radio, par les journaux, verbalement, par la télévision, tout. Et il dit, les semences ont été semées. Partout dans le monde, partout dans le pays, on a déjà semé. Et la pluie de l'enseignement de la parole est déjà tombée. Amen. Amen. Et il dit maintenant nous sommes en train d'attendre la pluie de l'arrière-saison qui va tomber. Et le prophète de Dieu nous dit, quoi que les semences sont plantées, mais nous avons en ce temps de la fin 3 sortes de semences qui devaient être plantées au temps de la fin. Amen. Et qui va les planter? Écoutez, il va nous le dire. Dans la parole, parler de la semence originelle. Première partie. 277 et 270. Il dit ceci, jusqu'en bas. Il dit, je crois que le temps de la moisson est proche. Vous croyez ça, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Il dit, vous êtes tous d'accord là-dessus. Amen. Nous approchons du temps de la moisson. Maintenant, les semences ont été plantées. C'est ça qu'il y a. Les semences ont été plantées. On va dire, oh Dieu, j'aurais bien voulu que vous voyiez ce qui vient de défiler devant moi. Là, il vient d'avoir une vision. Mais il dit, les semences ont été plantées. Souvenez-vous, il y a un temps de semaille, c'est-à-dire de s'aimer. Ensuite, il y a un temps de la moisson. Ils le savent, ils l'ont dit. Très bien. Or, des semences de 3 espèces différentes ont été plantées. Une qui est dénominationnelle, dont Billy Graham a été le planteur principal. Amen. Amen. Il continue, il dit, Oral Robert, lui, pour les pentecôtistes. La sémence pentecôtiste a été plantée. C'est de l'organisation que je parle là. Et puis la parole a été plantée.
Voilà les 3 semences qui devaient être plantées au temps de la fin. Quelles sont ces semences? Ce sont les semences dénominationnelles. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle les dénominations? Ce sont toutes ces églises-là au temps de la fin qui ne vont pas voir la parole de leur jour, qui sont tombées tout au long des âges, qui avaient la parole, mais lorsque Dieu quitte un âge pour continuer à répandre la manne dans un autre âge, et il reste toujours dans la manne qui est tombée dans l'âge passé, il tombe dans la dénomination, et Dieu ne les regarde plus, ils deviennent une organisation, et Dieu continue le chemin. Amen. Et Frère Branham me dit, une qui est dénominationnelle, qui a planté cela, c'est Billy Graham. Billy Graham, c'est un grand homme de Dieu américain qui est même parti dernièrement. Il est mort, paix à son âme. Et Frère Branham, quand il prêchait l'évangile en son jour, ces gens-là venaient le voir et les connaissaient. C'était ses amis. C'est lui-même qui a prié pour eux, pour leur ministère. Et Frère Branham les positionne dans la parole. Il dit Billy Graham et Oral Robert, ce sont des anges de Dieu. Amen. Ils accomplissent le type des anges de Dieu qui sont apparus dans Genèse 18. Et il dit que Billy Graham a planté les semences dénominationnelles. Et il dit Oral Robert, lui aussi, il a planté les semences pentecôtistes. Parce que lui, il est le père de la Pentecôte. Cet âge du temps de la fin, ces gens qu'on appelle les pentecôtistes, voici l'un des grands fondateurs de l'église pentecôtiste, c'est Oral Robert. Lui aussi, il est parti. Donc, sachez-le, les 2 anges à Sodome ont déjà disparu. Amen. Amen. Et là-bas, quand ils sont partis, le feu est tombé sur la terre. Amen. Amen. Et regardez, Frère Branham dit, l'un a planté les semences dénominationnelles, l'autre a planté les semences pentecôtistes. Mais il continue, il dit, et puis la parole a été plantée. Amen. Ah, mais posez-vous la question maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas planté aussi la parole? Ah, une parole, mais une parole dénominationnelle. Et Frère Branham déclare, il dit, les semences qui ont été plantées, là, si c'est une semence dénominationnelle, si c'est une semence pentecôtiste, au temps de la semaille, au temps de l'enseignement, la première pluie mourre qui est tombée, on a planté des semences, et quand la moisson viendra, le temps de la moisson viendra, et que la pluie de l'arrière-saison va tomber, quand cette pluie tombe pour amener toutes les semences à maturité, il dit ici, les semences qui ont été plantées là-bas ne changeront pas ici. Non. Si c'est une semence dénominationnelle, à la première pluie de l'enseignement, quand la pluie de la moisson vient, cette même semence dénominationnelle sera encore une semence dénominationnelle ici, et elle atteindra sa pleine maturité. Si là-bas c'était une tomate qu'on avait plantée bien aimée, cela produit un tomatier, ici ça produira des tomates. Si là-bas c'était une pierre, quand cette pluie tombe au temps de la fin, la pluie de la moisson, ça sera toujours une pierre. Mais si là-bas la semence qui a été plantée était un enfant de Dieu, était du blé, quand la pluie de la moisson va tomber, cela produira du blé. Et nous allons voir la pluie de la moisson, c'est quoi? La pluie qui tombe au temps de la fin. Cette pluie-là qui amène toutes les semences à maturité, c'est quelle pluie? Amen. Et c'est là qu'il dit, c'est de l'organisation que je parle. Et puis la parole a été plantée. Il dit maintenant, il faudra comprendre, mes amis, ceci. Il dit, je n'en reparlerai plus à moins que Dieu me dise de le faire. Je veux que vous saisissiez très bien ceci. 3 semences ont été plantées. Voilà les 3 semences bien. Les dénominationnelles, les semences pentecôtistes et la parole. Et la parole a été plantée. Et le prophète de Dieu nous dit, selon le type de Genèse 18, les 2 semeurs qui ont planté en ce temps de la fin, la semence dénominationnelle et la semence pentecôtiste, ces 2 semeurs-là sont allés à Sodome. Amen. Amen. Car Abraham, qui représentait l'épouse, lui et Sarah, sa femme, ils ont reçu 3 visiteurs. Un soir, un après-midi, sous les chênes de Mamré. Abraham était en train de se reposer. La Bible déclare dans Genèse 18, 3 hommes lui apparurent, avec la poussière sur leurs pieds, et ils sont venus. Et quand Abraham les a vus,
lui qui se reposait sous les arbres, il a accouru vers eux et il s'est prosterné à terre. Il leur a dit, ne passez pas, venez sous mon toit afin que vous puissiez boire quelque chose parce qu'il fait tellement chaud et on va aussi vous laver les pieds parce que vous venez de très loin. Amen. Et alors ces gens vont venir s'asseoir et vont manger avec Abraham, vont boire avec Abraham. Abraham va de l'autre côté, dit à son serviteur, prends un veau. Il n'a pas dit va prendre de sakasaka, non. Va prendre un veau, va prendre un mouton, va prendre une viande apprête, prends la farine, fais des gâteaux et Sarah pétrit parce qu'on a des visiteurs. Et c'est là qu'on va apporter à manger. On apporte du lait de vache, on apporte la viande, on apporte toutes ces choses-là. Et Abraham et ces trois hommes qui étaient apparus, tous vont manger et ils vont boire. Et alors, un parmi eux s'est mis à poser des questions à Abraham. Et quand il ouvre la bouche, il dit à Abraham. Abraham était surpris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours passés, Abraham qui avait son nom Abraham, Dieu était descendu spirituellement et a changé son nom. Et personne dans la vie ne savait que Abraham a reçu un nom nouveau. Mais quand cet homme vient, et Abraham, pour lui, il croyait que ces gens-là venaient de loin, c'était des voyageurs. Et pour la fois, ils sont apparus là. Amen. Dieu a pris juste de la poussière de la terre, là, il a fait des corps et il est entré. Il a dit à Gabriel, entre, il a dit à Michael, entre. Et lui-même, Dieu est entré. Et ils sont apparus. Mais ils avaient de la poussière. Quand Abraham les a regardés, il a cru qu'ils venaient de très loin. Amen. Dieu n'habite pas loin, bien-aimé. Dieu est parmi son peuple. Ainsi, nous voyons que l'un d'entre eux dit à Abraham, où est Sarah, ta femme? Et Abraham était étonné. Il a dit, oh, comment cet homme connaît-il mon nom nouveau? Parce que quelque temps, dans Genèse 17 ici, Dieu, il y a quelques jours, a changé mon nom. Et Abraham lui dit, mais Sarah est là derrière toi, elle est dans la tente. Elle est en train de faire la cuisine. Amen. C'est là la place de la femme à la cuisine. Amen. Ah, c'est là-bas qu'elle a son ministère, son bureau, c'est là-bas. Et alors, l'homme lui dit, à cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et pourtant, ils étaient déjà âgés. Ils avaient à peu près 90 ans, ainsi de suite. Et Sarah, et Abraham, 99 ans à peu près. Et il lui dit, je vais te donner un fils, Sarah aura un fils, je vais revenir l'année prochaine, à cette même époque je reviendrai, et Sarah aura un fils. Et alors la Bible déclare que Sarah dans la tente a souri en elle-même. Sarah n'a pas ri, elle n'a pas émis un son. Non, le son n'est pas sorti. C'est dans son cœur qu'elle a souri. Mais l'homme qui est au devant d'Abraham a dit à son mari Abraham, il dit à Abraham, mais pourquoi Sarah rit-elle là dans la tente? Et alors Sarah a entendu cela. Elle qui était dans la tente, écoutant la conversation de son mari avec ces hommes-là, Sarah est sortie parce qu'elle avait peur. Elle s'est dit, mais comment cet homme ici a pu discerner la pensée qu'il y a dans mon cœur? Comment c'est-il que moi j'ai ri? Et par peur, elle est sortie, elle s'est agenouillée, elle est tombée à terre. Elle a dit, non Seigneur, je n'ai pas ri. Mais l'homme lui dit, si tu as ri. Voilà, lui regarder l'église. Après avoir vu le Fils de l'homme, discernant les pensées des cœurs. Mais ne crois toujours pas. Amen. Oh, frère. Après avoir vu le discernement, le dernier signe, Dieu dans la chair humaine, faisant exactement ce qu'il avait fait là-bas. Mais disons non. Moi, je ne peux pas croire à cette chose. Frère Branham me déclare, Dieu voulait frapper Sarah. Il pouvait frapper Sarah à la minute. Mais il ne pouvait pas le faire. La grâce que Sarah avait, parce qu'elle était une même chair avec Abraham. Amen. Parce que quand Dieu appelle un homme, il appelle aussi sa femme. Amen. Dieu lui a dit, oh, toi, si ce n'était pas Abraham, tu allais déjà mourir. Amen. Dieu lui dit, mais si tu as ri. Parce que l'homme qui était là, c'était Dieu lui-même. Mais sous la forme d'un homme. Amen. Qui a mangé, qui a bu avec Abraham, qui a conversé avec Abraham. Alléluia. Il n'y avait rien de différence avec Abraham.
Cet homme-là avait des yeux là où nous avons des yeux. Amen. Il avait des mains là où nous avons des mains. Amen. Il parlait de la même langue qu'Abraham. Il avait des robes, une robe comme Abraham. Amen. Il n'y avait aucune chose qui faisait la différence. Pour qu'Abraham puisse peut-être croire ou comprendre que cet homme ici est différent de moi. Non, aucune chose, c'était un homme ordinaire. C'est ça. Mais qu'est-ce qui va pousser Abraham à appeler cet homme-là Elohim? Qu'est-ce qui va pousser Abraham à dire Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce qui va pousser Abraham à adorer cet homme? C'est lorsqu'il a vu le signe. Amen. Quel était ce signe? Il a discerné la pensée de Sarah qui était derrière lui dans la tente. C'est là qu'Abraham a compris que cet homme ici, quoi qu'il est un homme comme moi, mais ce n'est pas un homme. Ça c'est mon frère. Il a dit ça c'est mon créateur. Et Babanam dit allez regarder dans la Bible hébraïque et en hébreu. Abraham a dit Elohim, qui veut dire Seigneur Dieu, celui qui existe par lui-même, qui n'a jamais été créé. Ce n'était pas Jésus. Parce que Jésus a été créé. Amen. Ouais, madame, il dit ça, c'est un grand Melchisédek. Et Melchisédek n'était pas le fils du père. Melchisédek est le père du fils. Et c'est ce qu'Abraham a vu. Et frère Abraham dit ce n'était pas Jésus parce que Jésus n'était pas encore né. Alléluia. Jésus a été créé où? Dans les laboratoires appelés Marie. Dans les seins de Marie, en l'an 0, dans les temps à Jérusalem. Mais cet homme ici qui est au devant d'Abraham, lui n'a jamais été créé. Alléluia. Amen. Et c'est celui-là qu'Abraham a vu. Amen. Et frère Balaam déclare, ceci montrait que l'épouse au temps de la fin, représentée par Abraham et Sarah, c'est ce que vous verrez au temps de la fin. Avant que le feu ne tombe. Amen. Alors sachez-le, si Abraham et Sarah ont vu Dieu, non pas sous la forme de Jésus, et que c'est ce que nous devons voir, cela veut dire que nous ne verrons pas Dieu sous la forme de Jésus. Nous verrons Dieu sous sa forme originelle. Selon la montagne de la transfiguration. Amen. Alléluia. Et Papa me déclare, les deux hommes qui étaient apparus avec Dieu Elohim sont allés maintenant à Sodome pour aller faire quoi? Pour aller apporter leurs paroles, leur message là-bas à Sodome. Mais quand les deux sont partis, Sarah et Abraham, qui représentaient l'épouse, sont restés avec qui? Avec Elohim lui-même. Et voilà les trois sémences qui doivent être plantés. Écoutez ce que Frère Balaam me dit dans la parole parlée de la sémence originelle. La première partie, au paragraphe 296-298. Il dit ceci. Il dit les deux espèces dénominationnelles. Vous comprenez, les deux espèces dénominationnelles s'uniront pour aller à Sodome. Il dit, mais la parole restera avec les élus. Amen. La sémence royale. Amen. Voyez, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Deux anges sont descendus là-bas. Deux ministres au moins sont descendus à Sodome pour essayer d'en faire sortir un homme qui était rétrograde, qui avait une petite parcelle de Dieu. Et sa femme, son épouse, vous savez ce qui lui est arrivé? À elle, elle a été disgraciée. Et regardez ses filles, regardez ce que ça donnait au bout du compte après qu'il a été sorti. Toujours comme un cheveu dans le petit pain. Vous savez que c'est vrai. Excusez cette expression, mais vous savez, quelque chose de dégoûtant. Alors, cela a toujours été. Nous le savons. Allons, vous ne pouvez pas nier la parole de Dieu. Mais il y en a un qui est resté avec Abraham, qui a donné un signe. Oui, pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Il est très bien, très bien. Il y en a un qui est resté. Abraham et son groupe. Comment les a-t-on appelés? La sémence élue. Qui n'est jamais descendu là-bas? C'était des pèlerins
il faisait route par ici, il faisait route par là, il faisait route par ici, il faisait route par là, interdénominationnel. Amen. Ainsi, voilà, bien aimé, Oral Robert et Billy Graham. Et au temps de la fin, nous avons la parole pure de Christ. Ce sont les 3 semences qui doivent être plantées. Et là-bas, nous avons aussi 3 groupes de gens. Il y avait les sodomites, il y avait les abrahamites, et il y avait encore les lothites. Il y avait l'autre qui représente les vierges folles. Parce que l'autre, on est allé le faire sortir. N'oubliez pas, l'autre était un neveu d'Abraham. Ils avaient une liaison de sang. Et Abraham a intercédé pour lui. Amen. Disons, si tu trouves 10, est-ce que tu ne vas pas détruire? Il dit non. Mais comme il n'y avait pas 10, Dieu a détruit. Mais a fait sortir l'autre et sa famille. Amen. Mais regardez, quoi que l'autre est sorti, mais sa femme a été perdue. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu regarder en arrière. Et Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Non. Quand vous sortez de la dénomination, ne retournez plus. Alléluia. Alléluia. C'est ça la doctrine. Quand Dieu nous appelle à sortir du monde de Sodome et de Gomorrhe, spirituel en ce temps de la fin, pour aucune raison, bien aimé, ne retournez plus à ces choses-là. Suivez l'ange du Seigneur. Amen. Allez vers la montagne. Amen. L'ange dit, allez, je ne vais pas détruire, je ne vais pas frapper, si aussi longtemps que vous n'allez pas arriver. Mais la femme de l'autre, dont le nom n'est même pas écrit dans la Bible, parce que Dieu n'a pas voulu que même un homme et une femme sur la terre puissent porter le nom de cette femme-là. Ah non. Aucun nom écrit. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là est sortie. Abraham est sorti. Leurs enfants sont sortis. Leurs filles sont sorties. Maman, papa, courons, allons vers la montagne. Les enfants courent. Ah, l'autre court. Elle court, elle s'arrête. Vous savez pourquoi? Elle a eu le souci de ses talons, de ses beautés, de boîtes de nuit, de bars, de tout ce qu'elle faisait là-bas à Sodome. Quand elle est sortie, elle avait des remords disant, oh, toutes ces choses sont restées. Là-bas où nous allons où? Elle était tellement attachée à la mondanité, au monde, qu'elle avait du mal à sortir complètement du monde. Et alors, elle s'est retournée pour voir comment le fait tomber à Sodome. C'est là que Dieu l'a frappée. Et elle est devenue une statue de sel. Et selon la légende, il paraît que cette statue-là existe jusqu'à aujourd'hui. Et les gens qui vont visiter là-bas, quand ils passent, vous coupez peut-être les doigts comme ça, c'est du sel. Hein? Quand vous coupez les doigts, vous faites un tour, vous revenez, ça revient. La statue, elle l'a frappée comme cela. Pour quelle raison? Parce qu'elle a voulu retourner au monde. Elle a voulu regarder en arrière. Et quand Dieu nous appelle, nous sommes sortis du monde, on ne retourne plus dans le monde, on court vers Christ. Là où il y a le salut, d'où me viendra le salut me viendra des montagnes. Je lèverai ma tête vers les montagnes, d'où me vient le salut. Et l'ange a dit, courez vers la montagne, mais voici que la femme a été frappée. Et l'autre symbolise les vierges folles. Mais quand eux sortent, ils sortent de Sodome. Ce sont les 2 anges, Oral Robert et Billy Graham, aujourd'hui qui accomplissent ce type-là. Ils vont là-bas pour appeler, faire sortir quelqu'un, quelques-uns, des vierges folles, pour être sauvés. Mais ceux-là ne voient pas celui qu'Abraham voit. Amen. Ceux-là ne sont pas là à voir ce qu'Abraham et Sarah ont vu. Là-bas à Sodome, ils ne voient pas ça. L'autre et ses enfants n'ont pas vu cet homme-là. Abraham a vu Dieu dans la chair humaine. Amen. Et Abraham représentait l'épouse du temps de la fin. Et les sodomites ont été détruits. Le feu les a complètement détruits. Et c'est là que le premier groupe est parti. Le deuxième groupe, les vierges folles, qui sortent, mais parmi les vierges folles qui sont sorties, ceux qui vont renier la parole voulant retourner dans le monde, et ils sont encore frappés, malgré qu'ils sont sortis de Sodome. Et il y a encore le troisième groupe, qu'on appelle la sémence élue d'Abraham. Qui a vu un homme dans la chair humaine? Un homme, mais c'était Dieu dans la chair humaine. Et c'est ça les élus. Et frère Branham me dit, c'est ce que vous les élus, vous êtes censés voir au temps de la fin. Amen. Ainsi nous voyons, voici les 3 groupes. Les 3 sémences qui ont été plantées. La sémence royale aussi a été plantée.
Et maintenant, quand la pluie de l'arrière-saison va tomber, c'est ce qui va produire maintenant la moisson au temps de la fin. Et Frère Branham dit ceci, dans la pluie de l'arrière-saison, de la première de l'arrière-saison, au paragraphe 33, prêché le 3 mars 60, il dit ceci. Il dit maintenant, nous avons eu un jour sombre, nous avons eu assez de lumière pour y marcher, assez pour croire au Seigneur Jésus et être sauvés. Nous avons formé des églises, la grande église luthérienne, l'église méthodiste, l'église baptiste, l'église presbytérienne. Toutes ces grandes églises ont commencé pendant ces temps. Mais nous n'avons jamais eu particulièrement une promesse et une pluie de l'arrière-saison comme il a été prophétisé que nous aurons. Dans les derniers jours, il y aura une pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison, écoutez, et la pluie de la première saison et de l'arrière-saison seront ensemble. Amen. Maintenant, la pluie était à l'est. Et maintenant, la première pluie était à l'est. La pluie de l'arrière-saison est à l'ouest. Et dans la pluie de l'arrière-saison, à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison seront ensemble. Et maintenant, le soleil est passé donnant une lumière sombre à cause de la lourdeur de la foi des gens. Amen. Ainsi, nous voyons, Frère Branham nous montre encore l'autre côté de ce que cette pluie-là veut dire. Il dit c'est la pluie de l'enseignement. Qui est la pluie de la première saison? Dans la dernière saison, il y a un enseignement qui vient, la parole est enseignée, on sème les semences, 3 sortes de semences, et puis après va venir la pluie de l'arrière-saison. Et il retourne encore, il nous dit que la pluie de la première saison, cette pluie-là était à l'est. Et il dit, la pluie de la dernière saison, de l'arrière-saison, il dit cette pluie-là tombera à l'ouest. Ce sont les deux côtes, les deux extrémités que Dieu a choisi pour accomplir sa parole. C'est l'est et l'ouest. Amen. Écoutez, maintenant il va encore nous révéler encore plus précisément c'est quoi la pluie de l'est là-bas et la pluie de l'ouest. Il dit ceci dans la parole par la sémence originelle. Deuxième part, 432, il dit ceci. Il dit donc, c'est à cette époque ici, dans ce pays ici, que cette personne paraîtra, car c'est dans l'écriture et c'est ainsi dit le Seigneur. Il est en train de parler d'Élie le prophète. Il dit ensuite, dans la pluie de l'arrière-saison, viendra une preuve de force comme celle de la montagne du Carmel. La Bible qui s'accomplit à la lettre. Écoutez, Jean-Baptiste, son messager devant sa face de Malachie 3, il a planté une pluie de la première saison. Et il a été rejeté par les églises, par les dénominations, les pharisiens et les sadducéens de son époque. Jésus est venu et il a eu l'épreuve de force de la montagne de la configuration. Il continue, dit, ce précurseur des derniers jours s'aimera pour la pluie de la première saison. Jésus sera l'épreuve de force face aux dénominations et aux crédits. Et il est sa parole. Quand il viendra, il y aura une épreuve de force. L'enlèvement de son épouse, la première a été celle de la montagne du Carmel, la deuxième a été celle de la montagne de la Transfiguration, la troisième sera celle de la montagne de Sion. Frère Madame dit, gloire. Amen. Amen. C'est ce que Joël a promis. Les enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, parce que Dieu vous a promis la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison vont tomber. Et Frère Madame me montre, il dit, la pluie de la première saison était à l'est. Qui avait planté cette pluie? Il dit c'est Jean-Baptiste. Amen. Dans cette saison-là. Amen. Et maintenant là-bas, quand Jean-Baptiste a planté la pluie de la première saison, qui est venu avec la pluie de l'arrière-saison dans cette même saison? C'est Jésus-Christ. C'est la première venue de Jésus. Jean-Baptiste a enseigné la parole. Mourez l'enseignement de la parole. Pendant 6 mois, voici le Messie vient. Dieu m'a dit, je le reconnaîtrai comme ceci. Quand il viendra, je vous le présenterai. Préparez-vous, sortez du monde, aplanissez le chemin du Seigneur. Et il a planté les semences. Il a planté les semences. Et Frère Branham me dit, après il y a eu une grande épreuve de force. C'était la venue de Jésus-Christ. Et il a accompli la parole. C'était la pluie de la moisson pour ce temps-là. Amen. Et Frère Branham vient ici en ce temps de la fin.
Il dit c'est précurseur, c'est préparateur de la seconde venue. Lui aussi va planter la pluie de la première saison. Amen. Et c'est l'enseignement encore au temps de la fin. C'est la rosée au temps de la fin. Amen. Et quand il va planter l'enseignement, il va apporter la parole. Faites attention, nous sommes au temps de la fin. Les Écritures vont s'accomplir. Et il va planter la parole, enseigner la parole. Et il continue, il y aura encore une autre épreuve de force en ce temps de la fin. Ça sera quoi? Ça sera la venue du Seigneur. L'épreuve de Jésus, Jésus lui-même qui va venir pour accomplir la pluie de l'arrière-saison, qui est la pluie de la moisson. Amen. 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 Et il dit là-bas, il y avait quoi? Il y avait la grande confrontation sur le mont Carmel. Et il dit au temps de Jean-Baptiste, c'était la grande confrontation sur la montagne de la transfiguration. Et il dit en ce temps de la fin, il y aura encore une grande confrontation sur la montagne de Sion, la montagne de l'épouse au temps de la fin. Amen. Ainsi nous voyons bien aimé. Regardez les types maintenant que je voulais vous montrer. Au temps d'Élie, quand il ferme la pluie, il ferme les cieux pendant 3 mois et 3 ans et demi. Il dit, si moi je n'appelle pas la pluie ne tombera pas. Sinon à ma parole. Et pendant tout ce temps-là, toute la parole qui est la pluie dans le monde entier a été fermée. La parole ne devait venir que par Élie. Et celui qui a fermé les cieux, aucune parole n'est tombée du ciel. Et au temps de la fin, c'est la même chose. Ainsi, pendant ces 3 ans et demi, nous allons voir cela là, le dimanche prochain, pendant les 3 ans et demi au temps de la fin, Dieu ferme le ciel et Dieu envoie un prophète sur la terre. Et la parole ne pourra jamais venir sur la terre si pendant ce temps-là, Élie le prophète ne prononce pas la parole. Amen. Parce qu'il a dit, toutes ces années, il n'y aura ni rosée ni plus sinon à ma parole. Maintenant, si nous voulons voir ce qui va se passer en ce temps de la fin, nous devons retourner au temps d'Élie. Est-ce que quand Élie avait fermé les cieux, il est mort, il est parti et la pluie est tombée après lui? Hein? Est-ce qu'Élie, le prophète qui avait fermé les cieux, il avait quitté la terre et par après la pluie est tombée après lui? Parce que cet Élie que nous avons au temps de la fin, spirituellement parlant, va apporter un enseignement au temps de la fin. Et sur toute la surface de la terre, il y aura la sécheresse de la parole. Amen. La parole ne sera nulle part ailleurs que dans un seul lieu. Amen. Car la famine va frapper le monde. Amen. Et Joël avait, Amos avait dit, amen, les jeunes gens, les jeunes hommes, les jeunes filles vont aller de lieu en lieu, cherchant la parole, la bonne parole de Dieu, mais ils ne la trouveront point. Amen. Parce que cette parole-là sera cachée quelque part. Amen. Et c'est Élie seul qui doit prononcer la parole, afin qu'il y ait la rosée et la pluie. Amen. Amen. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière saison. Mais Frère Branham nous dit, la pluie de la première saison et de l'arrière saison tomberont ensemble. Amen. Au temps de la fin. Amen. 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 Maintenant, demandons à la Bible. Est-ce qu'au temps d'Élie, la pluie est revenue en son temps, ou la pluie est revenue quand Élie avait quitté la terre? Si Élie avait déjà quitté la terre et la pluie est venue, nous, en ce temps de la fin, nous devons attendre la pluie de l'arrière-saison, qui est la pluie de la moisson, qui n'est autre que la venue du Seigneur. Nous devons attendre cela après qu'Élie soit parti. Mais si là-bas, la pluie est tombée au jour où Élie était en train de respirer sur la terre, nous devons voir la même chose. Amen. Parce que les types et les hommes ne mentent pas. Amen. Amen. Prenons 1 Roi 18 et nous terminons par. La fois prochaine, nous allons continuer. 1 Roi 18. À partir du verset 41. Écoutez ce que nous dit la Bible. Un Roi 18. La Bible dit ceci. Vous êtes là? Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Il y entend déjà un bruit qui annonce la pluie. Amen. Amen. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Amen. Et se penchant contre terre,
il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, Amen. Retourne. Amen. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, les vents s'établissent et une forte pluie. Amen. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. Amen. Voici ce qui est arrivé au jour des bien-aimés. Élie le prophète, pas Élisée. Élie le premier prophète, qui était au temps d'Akab, qui avait fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Il avait dit, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et il y a eu un temps où Élie monte maintenant sur le mont Carmel avec son serviteur. Il dit maintenant le temps est venu. Maintenant je vais ramener la pluie. Et il dit à son serviteur, va, regarde du côté de la mer, va voir si tu vois quelque chose. Et le serviteur va aller là-bas. La Bible déclare, il va retourner 7 fois. Et regardez, l'homme de Dieu va prendre une position bizarre. Il va prendre sa tête. Hein? Il va mettre entre ses jambes. Sûrement son serviteur regarde et dit, mais mon maître, qu'est-ce qu'il fait? Et il prend sa tête, il met entre ses jambes. Et il s'incline, il lui dit, va de l'autre côté, regarde du côté de la mer si tu vas voir quelque chose. Et l'homme de Dieu, le serviteur, va aller là-bas. Il va la première fois, il retourne, il dit, maître, il n'y a rien. Il y va encore. Il va là-bas, il retourne jusqu'à la 7e fois. Ah oui. Et à la 7e fois, le serviteur vient et dit, je vois un petit nuage qui est en train de venir. Il dit, ok, va dire à Akab, bientôt la pluie va tomber. Amen. Comme il avait fermé les cieux, maintenant c'est la pluie qui va tomber. Amen. Et la Bible déclare, il y a eu des éclairs, il y a eu du vent, et le ciel s'est obscurci, et il y a eu une forte pluie. Amen. Qui est tombé. Amen. Mais là, le nuage est apparu à la 40e fois. La 7e fois. À la 7e fois, bien-aimé. Ainsi, Élie le prophète, lorsqu'il vient en son jour, d'autres messagers de ce temps de la terre, que la veuve ne s'arrête, t'inquiète-vous et moi, qui ne sommes liés à aucune organisation. Nous sommes de veuves, notre premier mari est mort. Nous ne sommes liés à aucune église. Mais Dieu nous envoie un prophète. Pendant le temps de la sécheresse, au moment où le monde est en train de périr, partout cherchant la véritable parole, mais ne la trouvons pas. Mais nous, Dieu nous envoie un prophète qui va multiplier la révélation des révélations des révélations. Parce que la cruche, l'huile et la farine, ce n'est que Christ et la parole. Et la petite révélation que nous avions, lorsque nous recevons le prophète de Dieu, il dit, il ne manquera plus l'huile, il ne manquera plus de la farine. Vous irez de révélation en révélation, de baptême en baptême. Et la révélation tombe dans l'église. Et pendant le moment où le monde est en train de chercher la parole, cherchant la parole, mais la veuve s'arrêta et chez un messager. Qui lui multiplie la parole, qui lui apporte la révélation des mystères. Et à ce même moment-là, Élie le prophète, un homme bizarre, va ouvrir le 7 seaux. Et il va dire, regardez au premier saut, est-ce que vous voyez un nuage? Pas de nuage. Deuxième saut, est-ce qu'il y a un nuage? Pas de nuage. Troisième saut, il y a un nuage? Pas de nuage. Jusqu'à l'ouverture du 7e saut. Et quand le 7e saut est ouvert, frère Branham me déclare, voici un nuage mystérieux. Le 7e saut le ramène, c'est la pluie de l'arrière-saison. Et quand le serviteur est allé regarder, il dit, je vois un petit nuage venir. Et c'est là comme la paume d'un homme. Voici la paume d'un homme. Voici le nuée des doigts. C'est la pluie qui tombe. Qui appelle cela? Élie est bien vivant sur la terre. Au moment où cette pluie tombe sur la terre.
la pluie de l'arrière-saison. C'est à la 7e fois que ce nuage apparaît. Et frère Madame déclare, Apocalypse 10 est le 7e jour. Et il dit dans les hommes qui sont en prison maintenant, il dit le 7e jour le ramène sur. Le 7e jour ramène Christ sur. Voilà le nuage, voilà la pluie de l'arrière-saison. Ainsi la veuve Sarepta bien-aimée, en ce temps de la fin, vous devez voir la même chose. Quand nous recevons la parole, nous recevons le messager du temps de la fin. C'est ce messager ici qui apporte la pluie de l'arrière-saison. Et au même moment, la pluie de la première saison qui est à l'est, le même Jésus-Christ qui est mort, enterré, ressuscité, monté dans la gloire, dans une nuée de gloire, la même pluie va tomber ici au même moment que la seconde pluie aussi est en train de tomber. C'est pourquoi il y a la première pluie et il y a la deuxième pluie qui se rencontrent ici dans la nuée et les deux tombent ensemble. La pluie de la première saison de l'arrière-saison. L'enseignement et la pluie de la moisson. Ainsi, voici bien aimé, ce que nous cache ces choses dans la Bible. Et la semaine prochaine, nous allons continuer pour voir les temps pendant lesquels ces choses arrivent. Les 3 ans et demi pendant lesquels Élie vient sur la terre et ferme les cieux. Et c'est pendant ces temps-ci que l'épouse, une petite église, une petite épouse qui avait foi au prophète Élie, a reçu sa grâce, a été complètement nourrie pendant tout le temps où le monde était en train de souffrir de la parole. Ne pouvant pas comprendre les Écritures, mais à une petite minorité de gens, Dieu leur envoyé Élie le prophète. C'est pourquoi Malachie 4 déclare, voici je vous enverrai Élie le prophète. Avant ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères, avant que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Amen. Que le Seigneur bénisse.